5e dimanche du Carême, année liturgique A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 5e dimanche du Carême, année liturgique A, afin de nous préparer à la rencontre dominicale avec notre Seigneur Jésus-Christ. La première lecture est tirée du premier livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. Dans ce texte, le Seigneur nous dit « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez ». Avec le psaume 129-130, nous répondrons « Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat ». La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. Saint Paul nous rappelle que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Et enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, nous conduit à la rencontre de Jésus qui rend la vie à un mort, Lazare de Béthanie. Pour nous accompagner en ce temps favorable que l'Église nous offre et nous aider à entrer plus profondément dans la célébration du mystère pascal, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Jean Damascène Bimenyimana. J'ouvrirai vos tombeaux et vous vivrez. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce 5e dimanche du temps de Carême, la liturgie de la parole nous confronte à la peur la plus profonde de tout être humain, la réalité de la mort. Et non seulement la mort physique, mais toutes les formes de mort intérieure, relationnelle, spirituelle qui touchent nos vies. Étonnamment, l'Église nous propose ces lectures avant Pâques pour une raison précise. Pourquoi est-ce une erreur? Cela ne peut pas certainement être une erreur. C'est simplement parce que le Carême n'est pas seulement un chemin vers la résurrection, mes frères et sœurs. C'est un voyage vers le lieu même où nous avons besoin de résurrection. C'est ça le Carême. La parole d'aujourd'hui n'est pas une promesse lointaine pour la fin des temps. C'est un appel à laisser la vie de Dieu entrer dans des lieux que nous avons scellés avec des pierres. Et dans la première lecture, Israël, exilé et brisé, s'écrie « Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue. » Et dans ce désespoir, Dieu fait une promesse surprenante. « J'ouvrirai vos tombeaux et je vous ramènerai, dit le Seigneur. » Frères et sœurs, regardez comment tout commence avec Dieu. Il ne demande pas à Israël de s'améliorer. Il n'attend pas qu'Israël s'améliore. Il entre lui-même dans la tombe et apporte la vie de l'intérieur. C'est le modèle du salut. Dieu va là où nous ne pouvons pas aller. Il entre dans les lieux que nous craignons le plus, les échecs que nous cachons le plus, les blessures que nous enterrons le plus. Ainsi, nous remarquons que la résurrection ne commence pas par nos efforts, mais par l'initiative de Dieu. Saint Paul reprend cette promesse et la porte à son sommet. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, nous dit Saint Paul. Et donc, le christianisme n'est pas une amélioration morale, c'est la promesse divine en nous. Le même esprit qui a insufflé la vie aux ossements desséchés du peuple d'Israël, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est déjà à l'œuvre chez tous les baptisés. Saint Paul oppose deux modes de vie. Une vie refermée sur elle-même, autonome, protectrice, spirituellement étouffante, et une vie ouverte à la puissance de Dieu, réceptive, abandonnée, libre. La résurrection ne concerne pas seulement l'avenir. C'est une transformation présente. L'esprit est déjà en train de détacher
les bandelettes de la peur, du péché et de la résignation. L'Évangile nous présente la résurrection de Lazare. En fait, le signe final le plus grand avant la résurrection de Jésus, selon l'Évangile de Saint Jean. Ce n'est pas un spectacle, c'est une révélation d'identité. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Frères et sœurs, regardez comment Jésus révèle le cœur de Dieu. Il pleure, montrant que Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Il lance un appel. Lazare, sors! Lazare, sors! Montrant que sa parole atteint même ce qui est mort. Il ordonne à la communauté d'élier-le, montrant que la résurrection est personnelle mais jamais privée. La grâce de Dieu nous atteint souvent par la main et le cœur des autres, frères et sœurs. Dieu nous implique dans la libération des uns des autres et Dieu choisit de nous guérir non seulement par la prière et l'effort personnel, mais aussi par la présence et la compassion et le courage des personnes qu'il place dans nos vies. C'est une belle réalité, frères et sœurs, une belle vérité. Dieu pourrait nous libérer seuls, mais il préfère nous libérer ensemble. En fait, on peut se demander pourquoi l'Église proclame la résurrection avant la Pâque, avant la fête pascale. La réponse est que le carême n'est pas une marche funèbre. C'est une conversion à la vie. Avant de célébrer la victoire de Christ, nous devons reconnaître les domaines dans nos vies où nous en avons besoin, où nous avons besoin de la résurrection. L'Église proclame la résurrection maintenant afin que nous osions espérer avant de voir, faire confiance avant de comprendre, ouvrir le tombeau avant que la pierre ne roule. Chaque personne porte en elle un Lazare, quelque chose qui est mort en chaque personne. Peut-être une relation qui s'est refroidie, un rêve qui s'est évanoui, une habitude qui s'est servie, une peur qui paralyse, un péché qui étouffe. Est-ce que nous sommes capables de nommer Lazare dans nos vies ou avons-nous dit comme Israël, mon espoir est perdu? Ou avons-nous scellé le tombeau? Le Christ se tient aujourd'hui devant cet endroit, mes frères et sœurs. Le Dieu qui a ouvert les tombes d'Israël, le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, le Dieu qui a ramené Lazare à la vie, est le même Dieu qui nous parle aujourd'hui, frères et sœurs. La résurrection n'est pas seulement le dessein du Christ, c'est aussi le nôtre. Car le Christ l'a gagné pour nous. Quelle merveilleuse nouvelle! Le carême est donc le temps où nous osons y croire. C'est un moment opportun pour croire en cette réalité. Frères et sœurs, alors que nous sommes à l'aube de la Semaine Sainte, n'ayons pas peur de laisser le Christ s'approcher des endroits que nous gardons cachés. Il ne vient pas pour condamner nos tombes, mais pour les ouvrir. Il ne vient pas pour faire honte à nos ténèbres, mais pour y faire entrer la lumière. Il ne vient pas pour exposer notre faiblesse, mais pour y insuffler son esprit. Peut-être que si vous vous sentez fatigué, découragé, ou si vous portez un fardeau qui vous semble trop lourd à soulever, souvenez-vous de ceci, frères et sœurs. Jésus ne vous demande pas de rouler la pierre vous-même. Il vous demande seulement de le laisser soutenir devant elle. Il faut laisser Jésus soutenir devant la pierre. Il vous demande seulement de laisser sa voix atteindre l'endroit que vous pensiez hors de portée du salut. Et quand il vous appelle, car il nous appelle toujours, puissions-nous avoir le courage de faire ne serait-ce qu'un petit pas vers la lumière. Et puissions-nous nous permettre mutuellement de dénouer ce qui nous retient encore, car la résurrection est toujours un don partagé en communauté. Et donc le Dieu qui a ouvert les tombes en Israël, qui a ressuscité son Fils d'entre les morts, qui a ramené Lazare à la vie, il désire faire de même en nous. Pas un jour, pas seulement à la fin des temps, mais maintenant, pendant ce carême, pendant cette Eucharistie même, à l'instant même précis, à cet instant. Osons-nous croire que rien en nous n'est trop mort pour Dieu. Frères et sœurs, rien en nous n'est trop mort pour Dieu, et rien en Dieu n'est trop petit pour nous. Que ce carême devienne le temps où
nous le laissons enfin nous ramener à la vie. Laissons le Christ se tenir devant le lieu que nous avons scellé, car rien en nous n'est trop mort pour sa résurrection. Que le Seigneur ouvre nos tombeaux et nous ramène à la vie et la vie abondante. Amen. C'était notre confrère Jean Damascène Bimenyiman. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.